direct depuis Jérusalem. Vous êtes notre correspondante permanente en Israël. Pascal, c'est officiel, le cabinet de guerre israélien a été dissous par Benjamin Netanyahou. Oui, sans surprise. Le chef du gouvernement israélien a donc annoncé ce matin la suppression du cabinet de guerre spécialement formé lors de l'entrée du parti de Benny Gantz dans le gouvernement d'urgence au début de la guerre et qui devient sans objet depuis que le parti centriste est retourné dans l'opposition. Maintenir en place le cabinet de guerre aurait contraint Benjamin Netanyahou à accéder à la demande de Bezalel Smotrich et d'Itamar Ben-Gvir d'y siéger à leur tour, ce qu'ils ne voulaient à aucun prix. De toute façon, les ministres nationalistes sont déjà membres du cabinet de sécurité où ils participent au processus de décision sur la conduite de la guerre. Cela dit, le chef du gouvernement israélien devrait remplacer le défunt cabinet de guerre par une structure officieuse où réapparaîtront les 4 autres membres qui figuraient dans le cabinet originel, à savoir le ministre de la Défense Yoav Gallant, le ministre chargé des Affaires stratégiques Ron Dermer, le conseiller à la sécurité nationale Tzachi Hanegbi et le leader du chasse Aryeh Deri, un forum restreint qui prendra avec le Premier ministre les décisions stratégiques et opérationnelles les plus sensibles. Pascal, sur le terrain, la situation s'est de nouveau tendue ces dernières heures sur le front nord, alors que l'émissaire spécial américain pour le Liban, Amos Hochstein, est en Israël aujourd'hui. Après plusieurs jours consécutifs d'escalade, le front nord a été plus calme depuis hier et même ce matin où Tsahal a seulement fait état de l'interception d'un drone au large de la ville d'Akko. En revanche, côté libanais, on signale depuis ce matin 2 frappes ciblées par des drones de Tsahal contre des miliciens du Hezbollah ainsi que des tirs de l'artillerie israélienne contre des positions de la milice pro-iranienne au sud Liban, ce qui va probablement entraîner une riposte du Hezbollah dans les heures qui viennent. Et c'est donc dans ce contexte que l'émissaire du président Biden est arrivé à la mi-journée en Israël. Amos Hochstein est venu tenter une nouvelle médiation entre Israël et le Liban pour enrayer l'escalade sur le front nord avant qu'elle ne bascule dans une guerre ouverte entre Israël et le Hezbollah. Israël, on le sait, réclame un retrait du Hezbollah à 10 km plus au nord, au-delà du fleuve Litani, tandis que le Liban réclame des ajustements sur le tracé de la frontière terrestre, ce qui n'est évidemment qu'un prétexte puisque le Hezbollah attaque Israël depuis le 7 octobre en soutien au Hamas et la représentation politique du Hezbollah au Parlement libanais a déjà refusé tout retrait de ses troupes tant qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu à Gaza. Amos Hochstein rencontre aujourd'hui le chef du gouvernement israélien et son ministre de la Défense avant de se rendre demain à Beyrouth. Merci beaucoup Pascal d'avoir été avec nous pour ces points dont nous reparlerons dans quelques instants avec notre invité, l'ancien porte-parole de l'ambassade d'Israël, à Paris, Simon Serroussi. Merci beaucoup Pascal d'avoir été avec nous. Bon après-midi et à demain. À demain. Ça, c'est uniquement